Vous avez déjà ressenti ce moment où tout ce en quoi vous croyiez vacille? Pour Thomas, tout a basculé pendant sa mission quand il s'est retrouvé face à un choix impossible. Obéir à l'Église ou écouter son cœur. Ce qu'il a vécu ce jour-là, les pressions qu'il a subies et les paroles d'un apôtre influent l'ont conduit à remettre en question toute sa foi. Aujourd'hui, il nous raconte ce qui s'est vraiment passé. Une histoire qui commence comme un devoir religieux, mais qui finit par dévoiler une réalité bien plus troublante. Merci Thomas d'être avec moi. Avec plaisir, merci à toi de me proposer de participer à ton podcast. J'ai cru comprendre que tu es né dans l'église, toi? C'est ça, donc ma mère est aussi née, membre. Mon père, il s'est converti quand il avait 24 ans, parce qu'il a vu des missionnaires dans la rue qui sont venus lui parler et voilà, donc mon grand-père était membre aussi, ma grand-mère aussi, donc ça date depuis mes grands-parents, du côté de ma mère. Voilà, donc mon grand-père a fait une mission, mon père, mes oncles, tantes, enfin presque tout le monde, quoi. Et tout le monde est encore actif dans ta famille ou pas? Alors non, on a je pense 90 qui est parti. Alors le premier qui a quitté, c'est mon grand-père. Lui, il est passé des mormons au la secte de Raël. Mon père, lui, par contre, a quitté quand j'avais 18 ans et ma grande sœur, elle a quitté quand j'avais 19 ans. D'accord. Donc en fait parce que toi, je sais que tu as fait une mission, donc ton en fait, ton père avait déjà quitté l'église quand tu étais en mission alors, ça veut dire? C'est ça, mais il venait juste de partir. Il venait vraiment juste de quitter. Comme moi, mon père, quand il m'a dit qu'il quittait, je l'ai vraiment vu comme un fou. Et je me suis dit qu'il était vraiment en train de prendre une voie qui était pas bonne du tout, pour que je fasse la même chose que lui un petit peu plus tard. Alors donc j'ai grandi moi, dans une famille de 8, donc j'ai 7 frères et sœurs. Nous, on était à la paroisse de Toulouse. J'ai grandi en faisant tous les FSY, les conférences, les tout. J'y croyais à fond. Je lisais mon livre de mormon chaque jour. J'ai fait, le séminaire chaque matin. Enfin, c'était vraiment à fond. Donc, pour moi, c'était sûr que, à 18 ans, que j'allais partir faire une mission. C'était sûr, je me posais même pas de questions, quoi. Et du coup, je suis parti à 18 ans. Du coup, j'ai reçu mon appel qui me disait que je partais dans la mission de Orem en Utah. Et en fait, la mission, je pensais que ce serait les années, que je préférerais de toute ma vie et en fait, j'ai détesté. Mais vraiment, quand je dis que j'ai détesté, c'est je suis tombé de très, très haut. Donc il fallait qu'on se lève à 6h30 chaque jour, qu'on fasse du sport, la lecture des Écritures, seul, puis ensuite en groupe. Ensuite, il fallait qu'on prépare, les leçons et ensuite on sortait, on toquait aux portes, on parlait aux gens dans la rue jusqu'à, 20h je crois et ensuite le soir on rentrait et c'était tellement dur. Aucun fun ou alors si on pouvait avoir du fun un peu, le jour de break qui est pas vraiment un jour de break parce qu'il faut qu'on reprenne le travail à partir de 17h30 et avant ça, il faut qu'on fasse, le ménage, les courses donc ouais, c'était très, très, très dur. Les gens, ils nous regardaient mal, on pouvait se faire insulter en pleine rue. Ah non, c'était très compliqué. Moi, je me levais avec une boule au ventre qui partait pas, hein. Et là, je découvre ce que c'est que d'être un mormon, un vrai, au siège de l'église et là, je me rends compte que c'est pas du tout, du tout ma façon de penser et de voir les choses. Ils étaient presque tous extrémistes, pro Trump avec des t-shirts Trump, des casquettes Trump. Ah ouais, c'était fou, waouh! Alors après, ils sont pas tous comme ça, j'ai pas envie de rentrer dans les clichés, de dire que c'est tous des trumpistes, mais en tout enfin, la culture de l'église en Utah, c'est pas du tout la même qu'en France, bien plus strict. Les missionnaires en Utah, ils ont pas le droit de mâcher du chewing-gum, parce que si jamais on le fait, il y a des membres qui appellent le président de mission pour lui dire qu'on mâche du chewing-gum et que c'est pas bon pour, la pub de l'église parce que ça peut faire, un petit peu crade. Ouais et on n'avait pas le droit de servir de coca parce qu'il y a des membres qui pensaient qu'on pouvait pas, alors qu'en vrai on pouvait et du coup, à chaque fois qu'on buvait du coca, il y a toujours des membres qui appelaient le président de mission pour dire que c'était pas bon parce que c'était contre la parole de sagesse. C'est un sujet mais waouh, mais c'est des grosses poucaves. Il fallait vraiment faire gaffe à tout. Ils te jugent vraiment pour rien.
Une fois même, il y a le président de mission qui m'a appelé pour me dire qu'il y a un membre qui avait vu que j'étais en train de marcher et qu'on aurait dit que je faisais un peu la tête et du coup, il m'a grondé pour ça. C'est un petit peu pour expliquer le contexte de l'église aux States. En Utah, ouais, c'est vraiment on prend chaque règle et on la pousse à l'extrême. Donc en fait, je suis parti en mission en sachant que ma petite sœur, donc qui avait 2 ans de moins que moi, elle avait un cancer de partout. Donc en fait, ça se passait pas bien pour elle, mais elle a commencé à être en période de rémission juste avant que je parte, donc en 2016 quand j'avais 18 ans. Et donc de là, je pars en disant que ma sœur va mieux et c'est à partir du moment où j'ai reçu mon visa et que je suis parti aux States que j'ai eu des nouvelles qui me disaient que ma sœur allait de moins en moins bien, que le cancer était revenu, elle avait des tumeurs partout. Du coup, moi, donc déjà, la mission, je détestais parce que c'était trop strict. La culture, de l'Utah, je supportais pas. Ma sœur, elle était en train de mourir en France. Donc quand j'ai su ça, je rentre, c'est sûr. Donc je préviens mon président de mission. Lui, il me dit: «Écoute, moi, c'est pas moi qui décide de qui part et qui rentre plus tôt, donc je vais en parler au siège de l'église, à Salt Lake et eux, ils vont me dire, qu'il y a de mieux à faire pour toi». Donc il y a plusieurs jours qui passent, des jours qui me semblent être très, très longs parce que, beh, quand tu as ta sœur qui est en train de mourir, que tu sais que c'est la fin, mais tu sais pas si c'est une question de jours, de semaines ou de mois, le fait qu'on te réponde pas tout de suite, c'est quand même assez compliqué. Donc et donc au bout de 5 jours, je pense, le président de mission me rappelle et il me dit: «Bon écoute, j'ai dit au siège de l'église qu'il fallait que tu partes plus tôt et donc il y a Neil, Anderson qui fait partie des apôtres, des 12, qui était le président de mission de mon père et qui est la personne qui s'occupait de mon dossier et c'est lui qui m'a dit qu'il voulait que je fasse ma mission en Utah. Donc dit qu'il a envie de me voir avant que je parte parce que, bah, il connaît mon père, il a envie de me voir et il a envie de me parler. Du coup, il fallait que je rencontre au MTC de Provo, lui sa femme et du coup, je suis parti avec mon président de mission et donc il rentre avec, sa femme et adorable, trop sympa. Ils arrivent, ils commencent à me parler, à me dire que je ressemble à mon père, que mon père, c'était un des missionnaires qu'ils ont préférés à l'époque où ils étaient présidents de mission, en France et voilà donc là, ensuite vient le sujet où ils me disent: «Bon, alors apparemment, tu as envie de rentrer plus tôt parce que ta sœur va mal» et du coup, je dis: «Oui» et de là, il me dit: «Bon écoute, non, ça va pas le faire. On croit au plan de salut ici. On sait que quand les gens meurent et ben, en fait, ils sont pas morts et qu'on peut les revoir ensuite. Donc c'est que la mission, c'est une chose qu'il faut faire. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu peux pas te permettre de rentrer plus tôt pour ta sœur, même si c'est grave. Au pire, si jamais elle meurt, tu la reverras plus tard» et il voit que, bah, je lutte un petit peu et que je dis: «Mais moi, en fait, mon choix est clair. Ma sœur, elle me supplie de rentrer chaque jour et je pense qu'elle savait que c'était la fin. Elle voulait faire en sorte que ça se passe super bien entre nous, quand, elle a commencé à rechuter. À mon époque, on pouvait faire que 2 FaceTime par an pour la fête des mères et pour Noël et moi, en fait, je pouvais en faire un par semaine avec ma sœur et j'avais le droit de lui écrire des mails chaque jour. Il m'avait dit que je pouvais faire le temps de savoir si, je rentrais en France ou pas. Et donc oui, on se parlait tous les jours et vraiment tous les jours, ma sœur me suppliait, elle me disait: «Rentre, rentre, rentre». Que ouais, pour pour moi, c'était sûr. Et du coup, donc Neil me dit ça et je dis: «Beh, écoute, moi, je rentre quoi qu'il se passe parce que, beh, je sais que c'est ce que je veux faire. Je sais que c'est ce que ma sœur veut que je fasse». Et de là, il me dit, «Ah OK, alors je crois que tu comprends pas bien». Donc là, ils se sont mis en cercle et moi au centre, hein, donc lui en face, mon président de mission à gauche et sa femme à droite. Donc là, donc il me parle, en me disant: «Mais écoute, en fait, si jamais tu rentres, ça veut dire que tu as un gros manque de foi parce que, ben, moi, je te dis qu'il faut que tu restes et si jamais tu pars, c'est que tu as un gros manque de foi en moi, en l'Église, en mon autorité, mon inspiration, blablabla. Et il me dit: Si jamais tu veux que ta sœur aille mieux, il faut que tu restes ici parce que si tu rentres en France» il m'a dit que les bénédictions de la mission, elles iraient pas jusqu'au bout, et il a commencé à me parler mal. Donc de base, il était trop gentil. À partir du moment où il a compris que je lui disais pas oui, 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 il a commencé à me parler mal, à me prendre de haut.
il était hautain et franchement, il était pas cool du tout, du tout, du tout et moi, mon père, il faisait que me dire que ce mec était le mec le plus sympa, le plus cool, que c'était un président de mission incroyable et du coup, moi, je l'ai un petit peu vu comme un héros, ce mec, longtemps et là, le fait de le voir en vrai, de voir qu'il était en train de me parler super mal et utiliser des techniques de manipulation et tout ça pour que je me sente mal et que je reste, j'étais là: «Waouh!» Ah ouais, ça m'a fait enfin, très bizarre. Ils ont commencé à me dire: «Si jamais tu restes au monde, donc tu vas avoir du succès dans ton travail, dans ton couple, bla bla bla. Si jamais tu quittes» et là, ils ont parlé de mon père parce qu'ils savaient que mon père avait quitté juste avant que je parte, faire ma et ils ont dit: «Si jamais tu quittes, tu vas avoir une vie comme ton père» et ils m'ont dit que mon père qu'il avait une vie de loser et ils m'ont dit: «Si tu veux pas avoir une vie comme ton père, il faut que tu restes au monde et que tu restes, ici et que tu ailles jusqu'au bout». Parce que pour eux, si j'allais pas jusqu'au bout de ma mission, ça voulait dire aussi que j'allais, que je quitterais, un jour et enfin que c'est en gros que Satan, il mettait ça comme étape et que c'était la première re perche à prendre pour une vie un peu de misère, quoi et moi j'ai vu clair, hein, donc le fait qu'ils se mettent en cercle et qu'ils soient 3 à me parler, parler et à me dire la même chose en boucle, j'ai commencé vraiment à me sentir, pris au piège. En gros, il me formulait le truc en mode: «Si jamais tu restes et que tu vas jusqu'au bout, tu un mec qui est super, t'as vraiment de la foi en Dieu, en son plan, en moi, enfin et si jamais tu rentres, tu penses qu'à toi, tu vas contre ce que Dieu veut». Parce que moi, il m'a dit: «Je suis un représentant de Dieu sur terre. Si jamais tu me dis non, c'est comme si tu disais non à Dieu» et donc il jouait aussi sur ça en disant: «Reste. Si tu pars, c'est comme si il y a Dieu qui disait: "Reste" et que tu partais» et du coup, moi ça me mettait, c'est une pression mais incroyable. De ton point de vue, enfin, de la manière dont tu l'as ressenti et peut-être, aujourd'hui avec le recul, tu penses qu'il croyait vraiment en ce qu'il disait? Il était vraiment convaincu de ce qu'il disait ou il savait très bien ce qu'il faisait? Moi, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. À ce moment-là, je savais pas trop, enfin, je savais qu'il faisait exprès de me dire des choses qui étaient pas spécialement vraies pour que je reste, parce qu'il m'a aussi dit oui, juste avant, là, je suis venu en retard à ce meeting parce que j'étais en train de parler à un homme. Il est rentré plus tôt de mission parce qu'il avait des problèmes avec sa copine ou je sais pas trop quoi. Et je lui ai dit qu'il fallait surtout pas qu'il rentre et il est rentré alors que je lui avais dit qu'il fallait qu'il reste et maintenant sa vie est nulle et il se passe ça, 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 ça et je savais quand il m'a dit ça qu'il était en train de mentir, mais que c'était aussi pour que je reste parce que histoire que je me dise que j'avais aussi un exemple concret d'une personne qui était dans le même cas de figure que moi et qui a fait et qui a pris le choix que j'avais envie de prendre et que sa vie a commencé à être nulle. Du coup, je savais que quand il m'avait dit ça, que c'était faux et que c'était juste, pour que je dise, «OK, je reste». Donc oui, en vrai, j'ai senti plein, plein de fois qu'il mentait ou alors qu'il me disait pas tout, ou alors qu'il changeait des choses pour que ça se cale avec mon parcours à moi, pour que je lui dise oui. Ça je l'ai senti tellement fort. Il est hyper fort. Tu penses qu'il était hyper faux parce que c'était, les seuls arguments qu'il avait pour te convaincre de rester et qu'au fond, il croit à cette histoire de bénédiction de la mission et au plan de salut et blablabli et blablabla? Ou est-ce que tu penses qu'il est vraiment faux jusqu'au point où il sait très bien que tout ça, c'est du plan et que juste, il veut continuer de manipuler les gens, enfin, je sais pas. Ouais, alors moi, à ce moment-là, je pensais que les personnes en haut, donc les apôtres et les prophètes, je pensais qu'ils étaient sûrs à 100 que l'Église était vraie. Et que du coup, ils agissaient comme ils pensaient qu'ils devaient faire les choses qu'ils devaient faire et en fait, je me rends compte que, maintenant, je crois plus du tout ça. Je pense qu'ils savent tous, que c'est faux, mais parce que toutes les preuves, parlent, hein, Ouais. Même nous, on le sait aujourd'hui, il suffit de faire 3 recherches et puis on se rend compte que c'est des conneries donc faut quand même, tout était faux, exactement et tout est prouvé. Alors que le fait de croire en ça, il faut avoir une foi, qui va, contre les preuves qui sont irréfutables. Donc en fait, oui, il faut vraiment se mettre des œillères et en faire exprès de pas voir, hein, je pense. Et eux, ils sont tellement haut placés qu'ils ont accès à tout ça, à toutes ces preuves. C'est même eux qui font en sorte
de trouver des gens pour, contrer ça. Enfin, eux, ils savent très, très bien que tout est faux, ils le savent et je pense que juste ils ont un pouvoir, sur les membres. Ils ont aussi énormément de fric. Je pense que c'est ce pouvoir aussi qu'ils aiment bien. Bah, à un moment, quand tu rentres dans une salle et qu'il y a tous les membres qui se lèvent et ils sont là, et ils te louent, et ils te traitent comme une star, je pense que oui. Alors, en tout cas, je sais que l'église mormone, elle fait partie des rares et seules, églises sur cette terre qui ne veut pas que les finances soient, transparentes. Donc en fait, heu, toutes les églises, on est censé pouvoir tracer tout ce qui est payé avec les sous de la dîme et tout ça. Là, les mormons ne veulent pas, donc les membres ne peuvent même pas voir dans quoi leurs sous partent. Pourquoi tu refuserais que ce soit accessible aux membres? Et en fait, on se rend compte qu'ils font que dire: «Oui, on fait beaucoup de dons à des associations et tout». On se rend compte que les dons, ça représente que 2 je crois, de tout ce qu'ils ont. La plupart des sous qu'ils ont, ils le placent en bourse. Ils ont des actions dans les boîtes les plus grandes, chez Visa, chez Apple, Amazon, Victoria's Secret, enfin plein de Ouais, Victoria's Secret? Ouais, ouais, ils ont des parts, ouais. Ce qui va pas du tout avec ce qu'ils enseignent, parce qu'on est censé avoir des t-shirts où on voit pas les épaules, les genoux ou quoi. C'est tellement bizarre. Ah oui, oui. Donc en fait, ils ont plein de sous et je crois que la dîme par an, c'est 7 ou 8 milliards par an. Ouais. Oui, oui, c'est quelque chose comme ça, ouais. Ils ont acheté plein, plein de terres. Ils ont acheté des terres un peu partout aux States. Ils construisent aussi des temples partout. Ils ont construit un mall à Salt Lake qui a coûté aussi des milliards. Enfin, ils ont énormément de sous et c'est grâce aux sous de la dîme qu'ils ont placé en bourse, alors qu'ils ont pas le droit de faire ça parce que c'est contre la loi de se faire du profit avec de l'argent quand c'est des dons à l'église et ça, ils le savent très, très bien. C'est pour ça qu'ils ont créé une boîte enfin, ils créent des boîtes, en scred et c'est avec ces boîtes-là, ils investissent. C'est pas avec, le nom de l'église, officiel. C'est vraiment ils créent des boîtes en plus et c'est avec ces boîtes-là qui gèrent tous ces sous et la personne qui gère tous les sous au niveau, bah, du monde, c'est Gérald Cosset qui Bah, lui, il doit bien savoir aussi ce qui se passe. Et les membres, ils pourraient se dire, tu vois, en nous écoutant, un membre, il pourrait se dire: «Bah oui, l'église est riche, et c'est mais c'est l'argent de l'église», tu vois? C'est pas les personnes qui en profitent, c'est enfin, tu vois? Parce que, moi, en étant membre de l'église, on m'a toujours parlé du fait que, bah, ils étaient bénévoles, ces gens-là. Alors oui, ils ont de l'argent parce qu'ils ont eu des grands métiers. Le prophète était chirurgien. en vrai, non. À un certain stade, on te paye et on te paye très bien. Mais oui, c'est sûr, mais c'est évident. Et aussi, en fait, je viens de checker, ils gagnent 120 000 par an. À partir du moment où tu es haut placé, qu'on te donne du 10 000 par mois, qu'on te paye tous tes transports et qu'à chaque fois que tu rentres dans une pièce, il y a tout le monde qui se lève, qui t'admire et qui attend à la fin pour te parler, pour te serrer la main et limite qui te demande un autographe. Mais ouais, je pense que quand tu te rends compte que l'église est fausse à ce stade-là que tu restes. Pour un mec qui est censé être un homme de Dieu, avoir si peu de compassion pour un tout jeune homme qui est en train de perdre sa petite sœur, enfin, c'est dramatique. Ah ouais, non, mais c'est clair. Moi, ça m'a choqué franchement, c'est un connard. Mais en plus, ils ont essayé de m'acheter. Ils m'ont dit: «Si jamais tu restes et que tu prends le choix de finir, enfin et de partir jusqu'au bout, hem, on te prendra à manger toutes les semaines». Et donc ils m'ont dit ça comme argument pour que je reste. Genre, ça c'est mieux que de retourner voir ta sœur, quoi, tu vois? Tu là, ils essaient de me convaincre et de me dire: «Reste, reste, reste» et donc à la toute fin, il me dit: «Écoute, moi, ce que je te propose, c'est tu restes, tu as le droit de faire des FaceTime à ta sœur encore toutes les semaines, vous avez le droit d'y parler par mail tous les jours. Je te bénis, je te donne une bénédiction pour que tu restes fort, que tu ailles bien, heu et que tout se passe bien». Et il me dit: «Donc là, je te propose, tu me dis soit oui tout de suite, soit, donc je dis: «J'ai besoin d'un petit peu de temps parce que j'étais, torturé entre ce que je voulais moi, donc ce qui était de rentrer devant ma sœur ou ce que je pensais être juste parce que même si je savais
qu'il était pas cool, qu'il me parlait mal, qu'il essayait un peu de me manipuler, enfin même plus qu'un petit peu qu'il essaie, c'est-à-dire à 100. Je me disais: «Je crois quand même aux bases de l'Église et du coup, si je lui dis non, est-ce que ça va pas est-ce que Dieu, il va pas un peu me mettre de côté pour ça?» Et du coup, je me suis mis à prier dans la pièce, hein, seul dans ma tête en disant: «Dieu, là, il faut que tu me répondes tout de suite. Là, il faut pas une réponse qui arrive dans, 6 mois, c'est tout de suite maintenant». Et comme, 90 des prières que j'ai faites toute ma vie, il se passe rien. Et je me retourne et je dis: «Bon, bah, écoute, j'ai prié et je ressens qu'il faut que je rentre». Et je dis: «Mais est-ce que tu peux quand même me bénir et me donner cette chose dont tu me parles?» Je dis: «Là, tu me bénirais pas pour que je reste et que ça se passe bien, mais tu me bénirais pour que tout se passe bien quand je rentre en France et que moi je vive bien le fait de rentrer plus tôt de mission, le fait que ma sœur soit en train de mourir et tout». Et là, il me dit: «Non». Il me dit: «Non» et je lui demande: «Pourquoi?» Et il me dit: «Parce que c'est parce que ce que Dieu veut. Dieu, il avait envie que tu restes, il avait pas envie que tu partes, donc non». Et là, il part avec sa femme, bam, il me dit même pas bye, il part, il trace. Et du coup, là, je me dis: «Waouh», donc en fait, à partir du moment où il a compris que j'allais pas dans son sens et que je rentrais pas dans son jeu, il a pris le seum et il est parti. Ouais, Hallucinant. même pas au revoir, il me dit non, il me met un gros vent et il part. Ouais, ouais. Et puis 15 jours après, il a été faire un sermon sur la compassion? Sûrement? C'est sûr. Ah non, mais c'est Putain. clair, c'est sûr. Donc ensuite, il y a quand même eu une suite à tout ça. Au bout de 4 ans, je pense, il y a un membre de qui me dit: «Écoute, moi, j'ai un super bon pote qui est proche de Nil et je trouve que c'est très triste ce qu'il a fait. Du coup, je vais demander à mon pote s'il peut, demander des explications à Nil par rapport à ce qui s'est passé avec toi». Et du coup, je dis: «Ouais, OK, moi, je veux, pourquoi pas?» Donc je reçois un mail de ce gars qui me dit: «Bon, bah, écoute, mon pote a confronté Neil, il lui a demandé, ce qu'il pensait, de cette histoire». Et il y a Neil qui a répondu par mail et en gros, Neil, il a nié en bloc et il a dit: «Oui, j'ai pas dit ça du tout. Je me rappelle très, très bien. Je pense que c'est le fait que ce soit un Français, il a pas compris ce que j'avais envie de lui dire et du coup, il a exagéré tout ça, mais non, c'est faux, alors que c'est complètement vrai. Je comprenais parfaitement tout. On avait des échanges ultra clairs. Je comprenais tout, hein, et il s'est servi du fait que peut-être mon anglais était pas assez bon et que du coup, c'est moi qui ai menti parce que j'ai mal interprété, alors que pas du tout. Je pense que juste il a honte et il sait que ce qu'il a fait, c'était pas cool. Il pensait pas que j'allais en faire un post et je pense que ouais, et du coup, il nie tout. Oui, c'est ça, quand tu lui as demandé une bénédiction et qu'il t'a dit non, il t'a mais tu mal compris peut-être. Il te prend vraiment pour un con, lui. Ah oui, oui, et c'est là que j'ai compris qu'il était même encore pire que ce que je pensais parce qu'en plus, il ment et il essaye de faire croire que je suis fou, alors que c'est lui qui est juste un menteur, mais un menteur de première. Il y a un petit trou de balle qui assume pas surtout, hein. Clairement, ah mais clairement, clairement. Du coup, tu es rentré de mission, on est d'accord? Je suis rentré de mission, donc ma sœur, au final, elle est décédée au bout de 1 mois. Donc je suis rentré, elle est morte, 4 semaines plus tard et en plus, elle était dans le coma pour une semaine, donc j'ai pu profiter d'elle que 3 semaines. Donc bon, en fait, heureusement que je suis rentré, heureusement. Au moins je l'ai vue, quoi. Et je sais que si j'avais fait ce que Neil m'a dit de faire et que j'étais resté, je m'en serais voulu toute ma vie, vraiment. Donc heureusement que je suis parti. Mais en plus, elle te demandait parce qu'il y a toi, mais il y a elle aussi qui avait besoin de toi, en fait, hein, tu vois? Toi, tu avais besoin de voir ta sœur, elle était en train de mourir, elle avait besoin de voir son frère. Non, mais de quoi je me mêle? Tu lui payes son billet d'avion tout de suite et il rentre tout de suite, c'est quoi ces conneries? Ah mais en plus, quand j'ai dit que je partais, ils ont commencé à me dire: «OK, mais c'est toi qui vas te payer ton billet de ta poche». Et moi, en plus, bah, j'avais pas de sous, j'avais littéralement que les sous de la mission. Je devais avoir 350 € par mois. Et donc quand ma sœur est morte, je me suis dit: «Bon, il faut que je sache s'il y a vraiment une vie après la mort. Il faut que je sache si tout ça, c'est vrai ou pas». Avant ma mission, j'étais persuadé que tout était vrai, je me posais pas de questions. À partir du moment où je suis parti, j'ai compris qu'en fait, l'église, ça me rendait pas forcément heureux et en plus, je savais pas trop si j'y croyais et le fait d'avoir vu Neil,
Je me suis dit que peut-être, en fait, les apôtres, je croyais pas du tout au fait qu'ils étaient inspirés et appelés de Dieu. Du coup, je me suis dit: «Bon, c'est censé être les personnes qui représentent le mieux le Christ sur cette terre, si le seul que je vois dans la vraie vie, c'est le plus gros con que j'ai que j'ai vu, c'est peut-être qu'il y a un problème». Donc j'ai commencé à à rechercher, en fait, et à lire quelque chose qui s'appelle les Essais mormons. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Sur le site officiel de l'église, ouais. C'est ça, et du coup, donc ça, c'est, les mormons qui ont fait un ouvrage et qui répond un peu à tous les sujets problématiques de l'Église. Donc c'est-à-dire pourquoi les noirs, ils ont pas pu avoir la prêtrise jusqu'en 1980 et quelques, pourquoi les femmes, elles ont moins de droits que les hommes, pourquoi les gays, exemple, n'ont pas le droit d'être mariés en tant que mormons, pourquoi, il y a eu plein de récits qui se contredisent du récit, de la première vision, ou enfin bref, tous les sujets un peu qui fâchent et qui peuvent prouver que l'Église est fausse et même qui prouvent qu'elle est fausse. Il y a l'Église qui en a fait un ouvrage pour essayer de donner des explications qui sont tirées par les cheveux, hein. Et qui sont écrits Et par leurs avocats. ah mais oui, ils ont plein de choses, ils savent, hein, que c'est faux. Ils ont payé des gens pour essayer de prouver qu'en fait, on pouvait contrer les arguments anti-mormons qui, en vrai, sont même pas anti-mormons, qui sont juste du bon sens, hein. Mais bon, Ils disent la vérité, c'est des faits, c'est historique, c'est enfin voilà, et eux, ils appellent ça anti-mormon pour les décrédibiliser, mais ouais, oui, alors que non, c'est juste des facts, des preuves avec avec des journaux qui, te montrent, à cette ligne-là, il y a Joseph Smith qui a écrit ça, qui contredit ci, ça. Enfin, juste là, tu as toutes les preuves, tu peux pas dire que c'est faux. Et donc en fait, j'ai commencé par lire ça, sans cliquer sur les liens de preuves, hein, juste lire ça, et là, je me suis dit: «OK, c'est quand même très bizarre». Il y a plein de choses, pour lesquelles j'étais pas au courant du tout, ou alors j'avais des explications, mais en fait, qui sont pas du tout, ce qui s'est passé dans les faits. Du coup, de là, j'ai commencé à avoir un doute et j'ai commencé à être dans le déni de mon doute en me disant: «Peut-être que ce que Neil il m'a dit, que le fait de rentrer de mission plus tôt et qu'ensuite le fait que j'allais ne plus être membre, en fait, c'est vrai», et du coup, ça m'a fait peur, le fait de me poser des questions et d'avoir un doute. Donc j'ai juste lu ça, en surface, ça m'a perturbé, et de là, je me suis dit: «Je vais attendre de digérer ça, voir si je cherche plus ou pas, si je vais jusqu'au bout». Donc à ce moment-là, il faut savoir que je venais de rentrer de mission et que du coup, j'ai été appelé en tant qu'instructeur à l'école du dimanche des jeunes gens et jeunes filles de Toulouse. Donc le dimanche, j'étais prof pour les 12-18 ans. Donc il fallait que je continue d'aller à l'église le dimanche, et il fallait que j'enseigne, alors que je commençais à avoir des doutes. De là, j'ai commencé à me dire: «Est-ce que je vais enseigner des choses en témoignant et en disant que je sais que ces choses, elles sont vraies, alors qu'en fait, j'en sais rien», et que je commence à avoir le doute. Du coup, de là, j'ai commencé à me dire: «Bon, là, peut-être qu'il faut que j'arrête de faire le gars qui va pas lire jusqu'au bout», et j'ai commencé à tout lire avec toutes les preuves, chaque lien, et j'ai tout lu en une nuit, même moins, et de là, j'ai su que tout était faux, en fait. J'ai su que le livre de Mormon était faux, que c'était du plagiat d'un autre livre. Heu, j'ai su, que le récit de la première vision, en fait, qui avait eu, donc plein de versions qui se contredisaient. Donc en premier, il a dit, exemple, qu'il avait vu des anges. Ensuite, il a dit qu'il avait vu Christ. Ensuite, il a dit qu'il avait vu Dieu et le Christ. Il a dit qu'ils avaient pas de corps. Ensuite, il a dit qu'ils avaient des corps. Enfin bref, il a dit plein de choses qui se contredisaient. Voilà, les, témoins qui ont pas vu les plaques de leurs propres yeux, le fait que, il a vu apparemment Dieu et le Christ qui lui ont dit que toutes les églises sur terre étaient fausses à 14 ans, et de ses 14 ans à ses 18 ans, il s'est converti à plein de religions, alors qu'apparemment, Dieu et le Christ avaient déjà dit que tout était faux. Donc juste plein de choses qui prouvent que tout est faux. Même lui qui avait plein de procès pour escroquerie, enfin, ouais, tout ça. Je me suis dit: «Bon, j'ai pas besoin de plus». À chaque fois que je prie, il se passe rien.
Là, j'ai littéralement des facts. Je crois bien plus ça que ce que je ressens. Enfin, ou alors ce que j'ai cru, ressentir jusqu'à mes 20 ans, quoi. Je pense que je me montais la tête comme beaucoup de membres quand j'étais au temple ou quoi, à essayer de ressentir des choses, à essayer d'être, attentif à ce que, le Saint-Esprit pouvait me dire ou quoi. Du coup, je pense que je me créais moi-même des réponses qui étaient pas des réponses et je prenais ça comme une réponse de Dieu, alors que c'était des petites choses qui étaient subtiles et je pense que j'avais juste envie de voir des signes un peu partout et du coup, je les voyais où j'avais envie de les voir. Et en fait, je pensais du coup que mon témoignage était fort. Il m'a suffi d'1 nuit de preuves pour, me rendre compte que tout était faux. Et puis je pense qu'il y a un autre phénomène aussi, qui fait que les gens, ont du mal à partir de l'église, surtout, après un certain temps, des personnes, tu vois, qui ont passé vraiment beaucoup d'années dans l'église. Il y a un certain investissement, tu vois? Tu as payé ta dîme, tu as passé du temps au temple, tu as élevé tes enfants là-dedans et tout. Remettre tout en question, mais ça doit être mais tellement dur. Une mission, pareil, une mission, c'est un investissement, quoi. Tu payes pour travailler pour eux, donc en fait, tu payes pour être esclave d'une secte. Même la dîme, en fait, à partir du moment où où tu te rends compte tout ce temps et ce fric que tu mets dedans, même si un jour tu te rends compte que c'est faux, je pense que ton cerveau va préférer continuer de te convaincre que c'est vrai, même si inconsciemment tu sais que c'est faux, juste pour pas trop avoir, de regrets, de pertes. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des systèmes de pensée qui sont tout faits, qui nous ont été mis dans le bec dès le berceau et pour s'en sortir, c'est pas toujours facile. Il faut quand même du caractère et du courage, hein, c'est sûr. Ah ben oui, à partir du moment où tu es né en tant que mormon, que tu as été à la primaire tout enfant, que tu chantes des cantiques qui te resteront dans ta tête toute ta vie. Moi, il y a plein de fois où, j'ai des cantiques qui me viennent en tête et ça sort de nulle part et en fait, je me rends compte là, avec l'âge, qu'on se fait embrigader, mais tout jeune. J'espère qu'en mission on m'enverra quand je serai un peu plus grand. Je veux pas te stresser, mais ça fait 25 ans que j'ai quitté l'église, hein. Non, non, mais ça restera bien ancré toute ta vie, même jusqu'à ta mort, c'est sûr que tu auras encore ça en tête, hein. Ah beh, c'est sûr. Et regarde, bah, là, ce chant, il te prouve que tu es né et pour nous les mecs, on nous laisse même pas le choix. On chante ça et on sait qu'on partira en mission à 18 ans pile. Ça, c'est sûr, on ne se pose même pas de Yep. question ou alors si jamais on commence à dire: «Ouais, je suis pas trop sûr», soit on va nous juger ou alors il y a aussi ça. Il y a des filles qui veulent se marier qu'avec un gars qui a fait une mission. Oui, ah mais complètement, mais complètement. C'est la suite logique, en fait, c'est la mission, ensuite c'est le mariage normalement. Marie-toi après ta mission parce que si tu commences à reprendre tes études et cetera et rencontrer des personnes en dehors de l'église, bah, on risque de te perdre. Et aussi les filles sont élevées à loucher sur les garçons qui rentrent de mission. Clairement. Tout ça pour dire que même les femmes, en gros, on leur dit qu'elles, oui, leur mission numéro 1, c'est juste de se marier. Si jamais elles ont pas trouvé avant leurs, 19 ans, elles peuvent faire une mission, mais ça, c'est vraiment si elles se marient pas et elles, je sais que depuis jeunes, on leur met dans leur tête qu'elles peuvent pas avoir des grands rôles dans l'église, mais par contre, elles peuvent se marier à une personne qui aura des appels, très élevés et que du coup, là, ce sera un bon soutien pour son mari et les femmes, elles peuvent pas aller très haut. Elles ont pas des postes, haut placés et donc elles, on les conditionne à se marier à un mec qui aura un poste haut placé, mais elles peuvent pas faire grand-chose. Je crois que même pendant les conférences, leur temps de parole, il est toujours inférieur à 10. Donc les garçons de 12 ans qui ont la prêtrise valent plus en gros qu'une femme, qui Ouais, ou ils ont un pouvoir qu'une femme n'aura jamais, je sais que la place de la femme, c'est toujours quelque chose qui m'a déçu et qui m'a fait bizarre. C'est que, par exemple, moi, j'ai fait mes dotations à 18 ans. Je sais pas si toi, tu les as faites? non, j'ai pas fait, je me suis barrée avant. Bah, en fait, moi, je fais que des baptêmes pour les morts et puis j'ai commencé à me poser des questions vers 19-20 ans et comme, bon, moi, j'étais pas forcée à me faire une mission, donc ça s'est même pas posé. Donc du coup, j'ai pas fait de dotation parce qu'en général, tu fais tes dotations soit avant de partir en mission, soit avant de te marier. Bah, j'ai pas fait de mission, je me suis pas mariée dans l'église, donc du coup, bah, voilà. Alors, beh, tu vois, exemple, quand on fait les dotations, il y a une partie où, en fait, on est dans la salle et là, les femmes, elles se mettent leur voile sur la tête.
elles baissent leur tête, elles lèvent leurs mains et elles disent: «Je promets d'obéir à mon mari dans la mesure où il promet d'obéir à Dieu». Et moi, quand j'ai fait mes dotations et que j'ai vu toutes ces femmes en train de se soumettre à l'homme et de dire qu'elles feront tout ce que leur mari leur dira de faire, ça m'a tellement choqué. À l'époque de mes grands-parents, quand tu faisais les dotations, tu devais faire un serment et promettre que tu préférais mourir et qu'on te tranche la gorge et que des épines sortent de toi, plutôt que de révéler les signes du temple. Et ça, en fait, c'était trop dur et trop choquant pour des membres et du coup, ils ont supprimé ça. Ils faisaient le film de se trancher la gorge avec eux cela. Exactement. Mais ça, ils l'ont retiré que dans les années 90. Ça veut dire que mes parents l'ont fait. En tout cas, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, ils font genre que l'Église, elle est parfaite et qu'on n'a pas besoin de la changer, qu'on n'en changera pas un iota parce elle est parfaite. Ils suppriment plein de choses. Parce qu'en fait, ils ont envie que l'Église soit de plus en plus lisse. Tout ce qui a pu, causer des problèmes et faire en sorte que des vagues de membres partent, ça, ils le suppriment ou ils le changent. Donc c'est pour ça qu'ils ont supprimé ça. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'avait choqué quand j'ai vu, parce que ma mère, elle avait fait ses dotations. Enfin donc, le jour où moi je les ai faites, elle est venue aussi et quand je l'ai vue, elle, se soumettre à un homme et dire ça, j'ai pété un câble dans ma tête. J'étais en mode: «Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe quoi?» Parce que moi, je me rappelle dans ma tête, je me suis dit: je suis mormon, je vais devoir me marier avec une membre. J'ai pas envie que ma femme, elle, promette dans le temple de se soumettre à moi, en fait et c'est tellement bizarre, j'ai pas envie. Bon, du coup, ouais, plein de choses, enfin, parce que les dotations, c'est super bizarre aussi, hein. Donc parce que ça, c'est la chose, je pense, qui m'a le plus, troublé, mais il y a aussi beaucoup de choses qui étaient très bizarres. Quand tu commences à faire les signes de main et à dire des mots de passe et en fait, on dirait vraiment des fous dans une pièce, quoi. Vraiment. Ah, vraiment. Avec en plus, on a vraiment une tenue tellement bizarre avec, tu sais, avec des feuilles de vigne, en tablier et tout. Ah non, c'est C'est le carnaval, hein. ah ouais, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Et encore, toi, tu as trouvé ça bizarre le fait que les femmes baissent la tête, mettent leur voile et promettent obéissance et cetera. Bah, toi, ça t'a semblé bizarre parce que tu es quelqu'un d'équilibré, mais tu imagines quelqu'un qui est pas équilibré? Et puis on sait qu'il y a quand même plein de gens assez bizarres dans l'église. Il y a des gens qui sont top, hein, mais il y a vraiment des gens qui peuvent être très perchés et très Ouais. chelous. Dis-toi, quand je suis rentré de mission plus tôt, au début, j'avais honte. Je disais pas aux gens que j'étais rentré plus tôt, de mission. J'avais honte de dire aux gens que j'étais pas allé jusqu'au bout parce que j'avais peur, ouais, qu'on me juge ou que les filles ne veuillent pas de moi, ce qui est grave. Bah, ouais. Le fait de penser comme ça, mais bon. Je le reconnais bien là, le fonctionnement de l'église et la mentalité d'église, hein. C'est exactement ça, vraiment. Oui. Hein, c'est pas juste un ressenti de ta part, hein, c'est vraiment quelque chose qui existe dans l'église, hein, alors là, Ah oui, oui. Ah oui, oui. j'en suis témoin. Si. Parce que toi, tu es parti à quel âge? Bah, ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé à me questionner vers 19, puis je crois que j'ai vraiment quitté vers 21, mais il y a eu un moment donné où j'avais le cul entre 2 chaises, bon. Ouais, OK, ouais. Mais ouais, définitivement 21, c'était terminé. 21, OK. Ouais, OK, donc moi 20. Oui, donc c'est à peu près Oui. le même âge, quoi. Ouais, ouais. Oui, mais ouais, je me suis pas tapé de mission, quoi. Pas de Je me suis pas tapé de mission, moi. Et j'ai pas fait les dotations, du coup. Je pense que ça compte. Je pense que ça compte dans le truc quand même, hein, ça. Oui, parce qu'il y a plein de ouais, bah, oui, parce que tu t'impliques plus et du coup aussi, tu as plus peur de partir parce que je sais pas si tu sais, mais quand tu fais les les dotations, on te dit bien si jamais tu pars après avoir fait les alliances que tu vas faire là, tu iras au royaume, céleste tout de suite, genre et du coup, on te tient aussi par la peur. Donc en gros, à partir du moment où tu les fais, donc tu les fais, tu sais même pas ce qu'on va te demander de faire. En fait, tu t'engages dans un truc, tu sais pas ce qui se passe parce qu'il y a personne qui t'en parle. Tu le fais et ensuite on te dit: «Maintenant que tu l'as fait, si jamais tu quittes ou que tu révèles les mots de passe ou les signes, c'est foutu pour toi». Donc en fait, il y a énormément de gens aussi, je pense, une fois qu'ils franchissent ça, ils ont peur de partir parce qu'ils se disent: «Si jamais il y a once de chance que ce soit vrai, j'ai pas envie de brûler en enfer». Et vraiment une chose qui a pu me faire peur une fois que je suis parti de l'église, exemple, il y a ma sœur, donc ma grande sœur qui elle était déjà partie. Quand je suis parti, elle m'a dit: «Bon, ben, maintenant que tu y crois plus, est-ce que tu peux me donner ton nom du temple? Est-ce que tu peux me montrer les signes du temple?»
et en fait, là, c'est le moment où je venais juste de quitter. Du coup, je savais que j'y croyais plus, mais en fait, je me rendais compte que ça me faisait peur et du coup, je lui ai dit: «Bah, en fait, je sais que j'y crois plus, mais j'ai peur parce que, imagine s'il y a une once de chance que ce soit vrai» et elle me dit: «Beh, en fait, c'est que tu y crois un peu et que tu es pas sûr à 100 que ce soit faux». Donc je me suis remis dans ma chambre, j'ai prié, je me suis dit: «Dieu, je m'apprête à dire mon nom du temple et à révéler les signes, chose qui est censée être gravissime. Je sais que si c'est vrai et que l'Église est vraie et que je le révèle, je suis foutu pour le reste de ma vie, de Ah, l'éternité. pour l'éternité, ouais. Je t'en supplie, il faut vraiment que tu m'envoies un signe pour pas que je fasse, pour pas que je me condamne. Rien. Je me dis: «Si Dieu, c'est mon père et qui m'aime et que son but, c'est que je vive, avec lui pour le temps et l'éternité et que là, je lui dis que je m'apprête à dire un truc qui me ferme les portes de ça et qui me fera un signe et qu'il se passe rien. Soit c'est qu'il veut pas que je vive, avec lui, soit c'est que c'est faux». Trop qu'en fait, là, je me suis dit: «Non, mais là, en fait, je crois que j'ai pas besoin à chaque fois de demander un signe. En plus, il y a jamais de signe. Il faut que je le comprenne, en fait». Donc j'ai dit à ma sœur: «Bon, écoute, je te le dis». Je lui dis mon signe, mon nom du temple. Je lui montre les signes et de là, ça m'a fait un soulagement. Je me suis dit: «Beh, en fait, c'est vraiment là que j'ai tiré un vrai trait» et c'est à partir de là que j'ai arrêté de voir les gens pas membres comme des gens du monde. Et c'était pas des personnes à qui il manquait une chose pour qu'elle soit parfaite, c'était des gens qui étaient top et en fait, on n'a pas besoin de l'église mormone pour être une personne parfaite. On n'a pas besoin de ça pour être une personne bien et en fait, je me rends compte qu'il y a autant, voire plus de gens bien en dehors. Parce qu'en fait, c'est clairement des gens qui font le bien parce qu'ils savent que c'est bien de faire le bien. Ils le font pas parce qu'on leur dit qu'il faut le faire. Mais tu vois, ça me fait penser, moi, ton histoire que tu avais peur de donner ton nom du temple et tout. Moi, du coup, j'en ai jamais eu, hein, parce que j'ai pas fait de dotation. Mais pendant des années, je te jure, pendant des années, on m'avait mais traumatisée avec cette histoire de la fin du monde. Qu'il ferait nuit pendant 3 jours et 3 nuits et que la lune serait rouge sang et cetera. Pendant des années, dès que je voyais la lune, tu sais, un peu orange comme elle est parfois, je me disais: «Pourvu que ça tourne pas au rouge sang». Ah oui, mais ça je comprends à 100. Ouais, moi, j'étais sûr que si je disais mon nom du temple, que j'allais soit en mourir ou soit que juste, que, que les portes, de l'enfer, elles étaient ouvertes pour moi pour toujours. C'est fou, hein, de croire en ça. Mais dis-toi, moi, il y a l'Église qui m'a marqué à un point que même maintenant, alors que j'ai 26 ans, bon, je suis jeune, hein, mais donc j'ai terminé ma mission à 19 ans, donc ça fait 7 ans que je suis rentré. Je fais encore des cauchemars où je suis replongé en mission. Je déteste ça. J'ai envie de partir et en fait, il y a mes collègues ou le président de mission qui me poursuivent pour pas que je parte et qui me maintiennent et qui m'emprisonnent ici en Utah et qui veulent pas que je parte et ça, c'est clairement des cauchemars que je fais 2 à 3 fois par an, je pense, au bout de 7 ans. Ah ouais, donc en fait, je sais vraiment que la mission, ça m'a traumatisé, j'ai détesté ça et il y a mon cerveau qui parfois me replonge dans tout ça. Oui, donc qu'on n'aille pas me dire que c'est pas une secte, oui. À partir du moment où on te dit que tu donnes 10 de ta paye à l'église chaque mois, que si tu le fais pas, tu peux pas, partir au temple et que c'est que par les choses que tu vas au temple que tu as le droit de vivre avec Dieu, c'est en gros tu payes pour vivre avec Dieu, tu payes ton salut. C'est tellement bizarre. Bon, et alors maintenant, où est-ce que tu en es? Maintenant, écoute, je suis plus membre, du coup, je vis plus en France, heu, donc j'ai ma sœur avant de mourir qui s'est déconvertie. Ah ouais, c'est vrai que avant de mourir, elle s'est déconvertie. Ça aurait pu être l'inverse, qu'elle s'accroche justement à une croyance parce que Alors justement, en fin de vie, elle a commencé à dire, s'il y a quelque chose qui est vrai, c'est peut-être qu'il y a une vie après la mort, que ton âme, elle est dissociable de ton corps. Elle a dit qu'elle était sûre que les religions étaient fausses, chose que je crois aussi à 100. Je pense que toutes les religions sur cette terre sont fausses et sont créées par des hommes. La spiritualité, je suis en mode: «Pourquoi pas?» Franchement, moi aussi, je me dis que c'est possible, potentiellement, que l'esprit soit dissociable du corps et qu'il y ait un truc, après, j'en sais rien. Je vais pas dire je sais que. Ce serait cool, ce serait sympa. Si c'est pas comme, les mormons le voient, ça pourrait être cool. Heu,
Donc bon, mais en tout cas, elle disait: «La spiritualité, pourquoi pas, la religion, non» et du coup, elle était en mode: «Je veux plus être mormone, je veux être rien. S'il y a un grand tout, cool et s'il y a rien, en tout cas, c'est sûr que les mormons, ce sera pas vrai, quoi». Elle est morte en ayant quand même espoir en quelque chose et puis elle écoutait beaucoup les expériences de mort, imminentes avant de mourir. Elle avait quel âge quand elle est partie, ta sœur? Elle avait 17 ans. Oh, c'était un bébé, quoi. Ouais, c'est clair. La vie franchement, ex-mormon, mais moi je suis trop bien vraiment là, enfin je suis parti et j'ai commencé à faire un tour du monde. J'ai fait le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, là où je vis. J'ai fait le Japon, je suis rentré donc il y a 7 jours pile. Je pars au Laos dans 6 semaines, ensuite non, non mais genre je pars partout, c'est trop bien, j'ai jamais eu une vie aussi cool. Merci beaucoup Thomas d'avoir partagé ton histoire avec autant de sincérité. Ce que tu as vécu n'est pas seulement touchant, mais aussi révélateur des pressions que certaines personnes peuvent subir dans des contextes religieux. J'espère que ton témoignage pourra apporter du réconfort à ceux qui traversent des moments similaires ou simplement ouvrir les yeux sur des réalités souvent invisibles. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ou même à me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir été là et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.